Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Saint, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, vous qui m'écoutez à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé mes études dans les différents groupes. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, commencer un nouveau sujet. Le lundi et le mercredi, nous étudions ensemble la doctrine biblique. Le vendredi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Donc, le dimanche, ou bien quelque sorte, le samedi, venez louer et adorer avec nous. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la sagesse procure l'honneur. 45e étude, ok, sur le livre des Proverbes. La sagesse procure l'honneur. Nous avons des mots là, qui c'est le mot procurer, le verbe procurer et l'honneur. En nous d'abord procure. Procure, n'est-ce pas, c'est le verbe procurer. Qui ça veut dire? Procurer. Procurer, c'est fournir quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est la définition, n'est-ce pas, du verbe procurer. Fournir chose à quelqu'un. Ça, c'est procurer. Verbe ça, il gagne pour synonyme envoyer, équiper, donner, offrir, fournir, munir, apporter, livrer, prêter. Ouais? Qui va les définitions qui gagnent pour verbe ça, qui va les synonymes qui gagnent pour lui, envoyer, équiper, donner, offrir, fournir, munir, apporter, livrer, prêter. Maintenant, notre sujet pour aujourd'hui, c'est la sagesse procure l'honneur. Maintenant, qui ça veut dire le mot honneur? Le mot honneur, définition qu'il gagne, honneur, c'est un sentiment que l'on a de sa propre dignité. Un sentiment que l'on a de sa propre dignité. Ça, c'est l'honneur. Honneur, c'est qui ça lié? C'est un sentiment que l'on gagne des propres têtes, des propres dignités. Ok? Sentiment que l'on gagne de propre dignité. Ça, c'est l'honneur. Maintenant, honneur, il y a différents synonymes pour le mot honneur. Honneur, c'est éclat. Synonyme, il y a pour synonyme éclat, admiration. Donc, c'est un sentiment que l'on a de sa propre admiration. Égard, éloge, avantage. Tout mot ça, c'est synonyme honneur. Donc, sujet, c'est qui ça? C'est la sagesse procure l'honneur. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Donc, nous avons vu que pour être soumis à Dieu, il est nécessaire de s'humilier soi-même. Nous te voyons ça déjà. Pour nous soumettre à bon Dieu, il est important, il est nécessaire pour nous humilier propre tête. Pour nous baisser nous devant bon Dieu. Certains hésitent à le faire, car ils voient cela comme un déshonneur. Donc, il y a des gens qui hésitent pour faire ça. C'est-à-dire, pour humilier tête devant bon Dieu. Il y a des gens qui hésitent pour faire ça parce que ouais, ça tant qu'on déshonneur. Déshonneur, c'est synonyme de honneur. Déshonneur, il pas l'autre bagaille qui pète de l'honneur. Déshonneur, c'est les gens qui perdent honneur, ça veut dire qu'ils perdent dignité.
li perdi n'ta capable sion, li perdi li perdi n'ta capable di propre ça qu'elle est. C'est ça c'est déshonneur, synonyme là. Mais selon la Bible, ce n'est pas l'humilité qui est un déshonneur. N'a frappé là selon la Bible. Selon la Bible, c'est pas humilité qui c'est un déshonneur. C'est plutôt, c'est des préférences, la rébellion à Dieu. Waouh! Selon la Bible, c'est pas humilité qui c'est un déshonneur. Les obéissés ou devant bon Dieu, ça pas un déshonneur. Ou pas perdu honneur, ou pas perdu dignité, ou pas perdu soyer, ou pas perdu admiration. C'est plutôt, ça veut dire c'est des préférences, la rébellion à Dieu. La rébellion à Dieu, c'est les mêmes pito. C'est les mêmes pito qui c'est un déshonneur. Proverbe 18, verset 3 dit, quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec l'ignominie vient les déshonneurs. Avec l'ignominie vient le déshonneur. Avec l'ignominie vient le déshonneur. Nous avons là ici le mot ignominie. C'est bon, hein? Pour nous faire toucher mot ça, le mot ignominie. Ignominie, qui ça mot ça veut dire? Ignominie, c'est déshonneur extrême causé par un outrage public. Ma préprend pour qui ça ignominie? L'ignominie c'est un déshonneur extrême. Ma préprend pour qui ça ignominie? L'ignominie c'est un déshonneur extrême causé par un outrage public. Déshonneur ça veut dire son monde qui perd honneur. On dit l'ignominie c'est qui ça lié? C'est un déshonneur extrême causé par un outrage public. Une peine. Ok? Ça c'est l'ignominie. Maintenant, l'ignominie nous dit caractère de ceux qui déshonorent. Caractère des gens qui perdent honneur. Donc, Moussa, t'as couché dans ce toile là, les mêmes tout. Il y a différents mots qui synonymes avec. Ça veut dire, si vous ne veut dire ignominie, ou capable d'utiliser synonyme ça. Il y a pour synonyme opprobre. La Bible parle de ça. Il y a un verset dans Somme. Il parle de opprobre. Il y a l'autre mot encore qui a pile monde utilisé, qui c'est la honte. Donc, l'ignominie, il n'y a pas l'autre bagaille que la honte. Après, pour l'ignominie, les synonymes de opprobre, ac, la honte, ok, infamie, tout mot ça c'est synonyme de ignominie. Qui ça texte a dit? Le texte a dit, quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec l'ignominie. Et avec l'ignominie vient le déshonneur. Avec l'ignominie, ça veut dire vient la honte. Ouais, on est capable de dire avec la honte vient. C'est ça proverbe dit. C'est le proverbe 14, verset 30. Même les insensés peuvent reconnaître qu'un homme est sage. Selon proverbe 14, verset 33, même les insensés capables de reconnaître qu'il y a un monde sage. Selon proverbe 14, verset 33. Selon proverbe 14, verset 33, qui ça dit? Même les insensés peuvent reconnaître qu'un homme est sage. Ok, ça dit? Il dit, dans un cœur, proverbe 14, verset 33, il dit, dans un cœur intelligent repose la sagesse. Qui côté sagesse là, il repose? Qui côté le rete? Il rete dans un cœur intelligent.
Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. D'après Proverbe 14, verset 33, même les insensés peuvent reconnaître qu'un homme est sage. Dans le cœur de l'homme intelligent, et ça tout là, repose la sagesse. Même au milieu des insensés, elle se reconnaît. Même au milieu, même dans le mi-temps insensé, il y a des gens qui n'ont pas un bon sens, là, des gens qui n'ont pas une sagesse là. Elle se reconnaît. Sagesse là. Il reconnaît même au milieu des insensés. Donc, comment les humbles sont-ils habituellement traités? Un bio. Comment habituellement ils traitent? Comment les humbles sont-ils habituellement traités? Donc la Bible va répondre à partir des versets. Comment les humbles sont-ils habituellement traités? Proverbe 13, verset 18. Proverbe 13, verset 18, il dit la pauvreté et la honte. Sotwell? La honte qui est dans Sotwell qui était synonyme de l'ignominie. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Il dit, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Celui qui a égard. Égard aussi, c'est synonyme de honneur. C'est ça? Il dit, celui qui a égard à la réprimande est celui qui a égard à la réprimande. Mais il dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Question, comment les humbles sont-ils habituellement traités? L'explique. Il dit, mais celui qui a égard à la réprimande, l'honoré. On a continué. Proverbe 13, verset 15. Proverbe 13, verset 15, il dit, une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides, la voix des perfides est rude. La voix des perfides est rude. On va continuer. Proverbe 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12 dit avant la ruine. Proverbe 18, verset 12 dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Il dit avant la ruine. Ruine, tout le monde ça c'est synonyme de orgueil. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Il dit, mais l'humilité précède la gloire. Ça veut dire l'humilité vient avant la gloire. Nous, c'est ça. Avant, Jésus était glorifié, qui ça nous est? Il était humilié. Yes. Avant Jésus était glorifié, il était humilié, il était baissé. Avant mon Dieu glorifié, non. Nous avons besoin humilier, non. Baissé, non. Même avec Jésus-Christ. Il dit, dans le texte là, mais l'humilité précède la gloire. Continuez. 23. Proverbe 29, verset 23, il dit l'orgueil. Ouais. L'orgueil d'un homme la baisse. C'est ça l'orgueil a fait. L'orgueil là, c'est baisser mon. L'orgueil d'un homme. Orgueil d'un homme. Un monde qui monte tête, qui baisse, qui monte tête passé. Il dit ça. Jésus dit ça. Le monde qui veut monter à baisser, le monde qui veut baisser à monter. L'orgueil d'un homme, qui ça le fait? Il baisse. Il abaisse. Mais c'est lui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est lui qui est humble d'esprit, ça veut dire monde qui humilie, qui baisse. Comment les hommes sont-ils habituellement traités? Comment les hommes sont-ils habituellement traités? Humble. C'est baisser. Il baisse. Bon Dieu monte. Ok. Pour continuer.
Disons, selon verset 21, un homme est jugé d'après sa renommée. Selon Proverbe 27, verset 21, qui ça le dit? Il dit, le creuseur est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Un homme est jugé d'après renommée. Selon Proverbe 27, verset 21, un homme est jugé d'après sa renommée. Ok? Il juge le monde d'après ça? D'après renommée. C'est pour cela que la renommée est préférable à des grandes richesses. Ouais, il juge le monde d'après renommée. Il dit un tel gain renommée. Leur gain renommée, ou son monde qui gagne de bonnes réputations. Avec bonne qui gagne de bonnes réputations. Avec bonne réputation, ou qu'arrive à réaliser pile bagaille. Avec renommée qu'on gagne, ou qu'à réaliser pile go bagaille. Bat pour kembe renommée ou. Bat pour kembe réputation pour pas perdre. Ou qu'à faire succès dans le business. Grâce avec bonne renommée qu'on gagne. Le de bonne renommée. Moun faut confiance. Moun faut confiance. D'abord, business moi développé yo. Non comme ça? Business moi développé yo. Nous veut faire succès là-dedans yo. Grâce avec bonne renommée. Pour yon moun pas connaît, pour le papa, pour la voyer cob, soit pour faire billet pour lui, soit pour développer un site web pour lui, pour faire n'importe service pour lui. Faut gagner renommée, faut gagner de bonnes réputations. Et c'est moun qui mène moun dans business non. Il y a des moun qui fait billet pour yo. Il y a des moun qui me bail service, m'a fait billet pour yo, m'pa konn moun yo. Et moun yo pas peur, même si aux États-Unis, même si au Canada, même si au la France, que soit côté là, pour déposer cob sur compte business là. Yo pas peur pour déposer 2-3-4 000 dollars américains sur compte business là, pour business là. Ça, c'est renommée. Ça, c'est réputation. Yes. Vous avez une bonne réputation. Vous avez une bonne renommée. On regarde ce que ça texte a dit. Il dit c'est peut-être ça qui est préférable à des grandes richesses. Ça veut dire. Ça veut dire plutôt gagner bonne renommée. Qui empile l'argent. Si vous gagnez pile richesse, ou pas gain renommée, ou pas gain de bonne réputation, ça passe vous hein. Plutôt gain bonne renommée, plutôt gain bonne réputation qui en pile l'argent. C'est ça que fait. Business pas maintenant, c'est business bon Dieu bon moi. Quelquefois, il y a des gens qui ont en contact avec non, soit qui viennent sur Facebook, soit sur YouTube. Pour faire billet dans men non. Il y a des gens qui paient. Quand tu achètes ton billet, soit qui coûte 400 dollars américains ou bien 500 dollars, moun nan paie pour le voyer parce qu'il dit il pas veut perdre du cob. Là ça c'est rumri. Parce que quel que soit montant l'argent, quel que soit montant, même s'il était 1 million, même s'il était 2 millions de dollars, même s'il était 3 millions de dollars, non pas perdre de réputation, non renommé non pour l'argent. Les clients voient quoi pour faire billet dans le business. C'est un cob qui est assuré. Les clients voient quoi pour faire billet dans le business, c'est un cob qui est assuré. Non pas pour vanter tête non.
Nous pas vanter tout parce que celle par me dit salé. Mais nous pas manger. L'argent c'est nous qui fait ça. D'abord, nous vaut plus que l'argent. C'est nous qui travaillons pour nous faire cob, mais c'est pas cob qui fait, non, c'est nous qui travaillons pour nous faire cob. Et si tout ça la Bible dit là, il dit la renommée est préférable à des grandes richesses. Ça veut dire en créole. Plutôt gagner renommée. Plutôt gagner de bonne réputation que on pile cob qu'on gagne ou pas une bonne réputation. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La grâce, il vaut mieux que l'argent. L'argent, oui. L'argent que nous avons besoin pour nous servir, pour nous fonctionner, pour nous faire toute activité, non. Et nous connaissons en tête, non, l'argent qui fait toute bagaille. L'argent pas qu'à faire toute bagaille. Des bagaille, l'argent pas qu'à acheter. L'argent ne s'achète pas tout. L'argent ne s'achète pas tout. L'argent pas capable d'acheter toute bagaille. Je vais vous un exemple. L'argent capable d'acheter médicaments. Yep. Si vous êtes malade, vous avez besoin de médicaments, il faut qu'un quoi pour acheter. L'argent capable d'acheter médicaments, bah oui. Mais l'argent pas qu'à acheter la santé. L'argent capable d'acheter la terre, mais pas le ciel. L'argent capable d'acheter la terre, mais pas le ciel. L'argent ne s'achète pas tout. L'argent capable d'acheter des livres. Un pile livre, vous achetez un pile livre, mais pas la connaissance. Yes. Pas la connaissance. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Proverbe 22, verset 1. Dit bon pour réfléchir sous texte ça. N'abdou ça. Pas éviter visiter site web non qui c'est jlcagencia.com.br ou bien 123 triponline.com. Ça c'est site business là. Pas négliger visiter site web non. Si vous avez besoin de billets, pas négliger contacter non. Dans son business, n'a partagé l'évangile, mais nous avons un business, nous pas parler de business dans l'étude n'a fait. Mais comme nous pas parlé de renommée, nous pas parlé de réputation, nous sommes obligés de faire un petit râler sur ça. Mais nous sorti dans sujet ça. Si vous besoin visiter, ou visiter canal là qui mais nous sorti dans sujet ça. Si vous besoin visiter, ou visiter canal là qui c'est JLC Agencia de Agence sur YouTube. Parce que nous avons un canal pousse pour ça. Qui ça ne devrait dire dans ça? Il dit un homme est jugé d'après sa renommée. C'est peut-être ça qui est renommé préférable à des grandes richesses. Plutôt qu'une grande renommée, plutôt qu'une des bonnes réputations, parce qu'on a pile richesse en pile l'argent. Ça servit au monde. Ou un paquet de richesse, ou un paquet l'argent et pour gagner des mauvaises réputations. Nous avons un exemple devant nous. Pour exemple, pour les gens qui ont kidnappé les gens, qui ont demandé 500 000, qui ont demandé $1 million américains, $2 millions américains, ils ont plus de richesse, pas ça. Mais ça qui passe. Ils n'ont pas gagné des bonnes renommées. Ils n'ont pas gagné des bonnes réputations. La société n'a pas gardé au point. Yes. Ils n'ont pas gardé au point. Parce qu'ils connaissent l'argent. Ils ont fait dans fraude. Kidnapper les gens, tuer les gens pour l'argent. Ça passe rien. Ou tuer un monde pour qu'après on pile comme d'amel. L'argent pas servir rien, on va quitter le sur la terre pour la veille. D'abord, je vous dis ça, toute bagarre qui sur la terre ou servir avec eux, mais on va quitter là. Je suis certain pour ça n'a courir derrière là, n'a quitté là. L'argent, belle caille, belle machine, nous capable, nous devons travailler pour gagner. Mais pas risquer vie non. Pour ne pas dire vie non pour l'argent.
Parce que ou plus important que l'argent, ou vaut plus que l'argent. D'abord, l'argent c'est résultat. Mais tout le monde a couru des résultats, tout le monde a couru de l'argent. Non. M'encourage à courir des connaissances plus que l'argent. Parce que c'est connaissance qu'il faut faire l'argent. Lorsque connaissance, bon garantie. Ou pas voler comme monde. Lorsque connaissance, ou pas prendre l'argent monde pour avoir le service parce qu'on connaît avec connaissance ou gain ou qu'a fait l'argent. Moun qui prend comme monde, qui vole l'argent monde. C'est moun qui pas de connaissance. Qui pense dans tête yo, c'est prend pour prendre l'argent monde pour qu'à vivre. Mais ou même, lorsque connaissance, ou pas prendre l'argent monde parce qu'on connaît l'argent. Connaissance plus important que l'argent. Et de pour que connaissance ou gagner l'argent. Ou qu'a perdu une valeur comme ou te posséder. Mais de pour que connaissance ou après faire encore. Parce que connaissance plus important que l'argent. By connaissance plus valeur que l'argent. OK? Dit qu'est-ce qui contribue à avoir une bonne réputation? Contribuer. Qui ça contribue pour une bonne réputation? Qui ça a fait une bonne réputation? La Bible a montré dans ça là, je dis, ça a fait une bonne réputation. Ça a fait ou même qui a suivi tout ça, ou une bonne réputation. On a qui ça a fait ça? On a qui bagaille qui a fait une bonne réputation. Parce que c'est bon pour tout le monde d'avoir une bonne réputation. Yes. Moi je dis ça encore. Bonne réputation, car faut faire l'argent. Non pas peur. Il y a des gens qui n'a pas service, qui n'a fait billet pour yo, monter site web pour yo, non pas connaître moun yo. Yo pas peur pour déposer comme sur compte business non. Yes. Yo pas peur. Non pas placé pour une faire client habit. Un client qui a passé dans tête pâle, non fait l'habit, mais non pas placé pour nous faire mon habit, prendre l'argent, manger l'argent, non. Non pas que nous pas pour non. Non. Ou pas besoin peur. Ou pas besoin peur. En pile monde dit pour que ça pas paraître visage pour yo. Nous avons raison pour ça. Mais c'est pas paraître visage là qui est important. Va les monde qui paraît visage qui fait ça qui pas bon. Cap manger l'argent moun, c'est pas paraître visage là. On connaît, il est vrai paraître visage là fait moun des moun qui ont plus de crédibilité dans ou. Mais quel cal, les pour paraître n'a pour paraître. Question c'est qui ça qui contribue pour une bonne réputation. On a regardé Proverbe 10 verset 7. On a le droit parce que c'est bon pour tout le monde d'avoir une bonne réputation hein. Parce que ça tout le monde a aimé une bonne réputation. Ça qui contribue pour une bonne réputation. Proverbe 10 verset 7. Il dit la mémoire du juste est en bénédiction. Il dit mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction. Proverbe 10, verset 7, qui ça le dit? La mémoire du juste est en bénédiction. Mais il dit le nom des méchants, non méchant, est tombé en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom des méchants est tombé en pourriture. La mémoire du juste, d'après verset 7, est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction. Qu'est-ce qui contribue à avoir une bonne réputation? D'après Proverbe 10, verset 7. Proverbe 10, verset 7, comme nous sommes l'île, il dit dans le texte là, la mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction.
Ça veut dire que si on monte une bonne réputation, non apprêté pendant une bonne période de temps, apprêté là, de petite en petite. Mais si on n'a pas essayé de ne pas gagner de bonnes réputations, c'est méchant, faire mon abus, faire mon ça qui pas bon, il était là. Si on prend par exemple kidnapper, ça va kidnapper mon, faire mon abus. Mais l'apprêté là pour petit yo. Ok? L'apprêté là pour petit yo. Ok? Proverbe 11, verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Proverbe 12, verset 8. Et celui qui a les cœurs pervers est l'objet du mépris. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Un homme est honoré en raison de son intelligence. Et celui qui a les cœurs pervers est l'objet du mépris. Proverbe 16, verset 21. Celui qui est sage des cœurs est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Tout ça, c'est qui contribue pour une bonne invitation. Proverbe 19, verset 22. Il dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ouais, ça qui fait charme au monde, c'est bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Selon Proverbe 3, verset 35, les sages hériteront de la gloire. Et selon Proverbe 21, verset 21, c'est lui qui poursuit la justice et la bienveillance trouve la vie, la justice et la gloire. Mon qui poursuit justice, bienveillance, mon ça aller joindre la vie, les joindre justice et les joindre la gloire. La plus grande gloire est celle de Dieu. Plus grande gloire, c'est la gloire de Dieu. Mais qui peut prétendre être assez sage? Qui peut prétendre être assez sage, juste et bienveillant pour hériter de la gloire de Dieu? Qui est-ce? C'est le Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne. Y a-t-il un espoir? Est-ce qu'il y a un espoir? Romains 3, verset 24, 20. Est-ce qu'il y a un espoir? Romains 3, verset 24, 27 va répondre à cette question. Romains 3, verset 24, 27. Romains 3, verset 24, 27. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. 1 Pierre 5, verset 5, 10. 1 Pierre 5, verset 5, 10. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Habillez avec humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Bon Dieu résiste à mon qui est mais il fait grâce aux humbles. Il résiste à mon qui est orgueilleux, mais il fait grâce à mon qui est humble. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'est de votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, faites des commentaires. C'est de votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. C'est avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Et si vous n'avez pas encore abonné, maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.